À chaque jour, nous concluons l'assemblée plénière par un moment de prière, soit les vêpres, et parfois nous avons l'opportunité de célébrer dans un autre rite, tel que le rite oriental pour la prière du soir. Un sujet très important que nous étudions à chaque année est la protection des mineurs et des adultes vulnérables. Un des éléments de notre mandat, c'est de suivre la mise en œuvre du document que nous avons publié il y a 6 ans déjà, le document qui s'intitule « La protection des personnes mineures et des adultes vulnérables ». Dans ce document-là, il y a 69 recommandations. C'est beaucoup. Et nous, autour de la table, nous nous demandions comme comité où sommes-nous rendus dans la mise en œuvre de ces recommandations-là. Alors aujourd'hui, les évêques sont regroupés en 9 petits groupes de discussion. Chaque groupe va étudier un aspect, un élément de ces 69 recommandations-là, on pourrait dire une personne ou un groupe visé, et va essayer d'élaborer un objectif concret, mesurable, vérifiable, qu'on peut se donner cette année dans nos diocèses. De sorte que l'année prochaine, lorsque nous reviendrons, nous pourrons dire, avons-nous atteint ces 9 objectifs-là, les avons-nous réalisés, et quels sont les obstacles qu'on rencontre, les difficultés, les défis, et comment nous, comme comité national, on peut aider les évêques à mettre en œuvre ces recommandations-là qui visent en somme d'assurer que nos milieux ecclésiaux à la grandeur du pays soient des milieux sécures, des milieux sains pour tous les participants et participantes. La réalité des migrants est bien sûr un grand défi pour l'Église aujourd'hui. Et durant l'assemblée plénière, nous avons eu le privilège d'accueillir un représentant du Dicaster pour le service du développement humain intégral, ainsi qu'une personne responsable aussi de la pastorale des migrants à l'archidiocèse de Montréal. En cette assemblée donc des évêques du Canada, les évêques canadiens ont trouvé important de consacrer une matinée pour réfléchir sur la question des migrants et des réfugiés. Donc, nous avons fait venir 2 experts, le père Fabio Baggio ainsi que Mme Alessandra Santopadre, qui ont beaucoup d'expérience dans les rencontres parce qu'ils ont non seulement étudié, mais ils ont rencontré beaucoup de réfugiés, de migrants et de conférences épiscopales qui sont préoccupés par ces situations. Donc, ils sont venus nous partager leur expérience sur la vision mondiale en même temps que sur une vision canadienne. Donc, ça a été très nourrissant pour pouvoir enrichir notre réflexion sur la situation, comment être davantage accueillant envers les migrants et les réfugiés. Certainement qu'une des préoccupations, c'est de ne pas laisser les situations économiques ou sociales nous faire perdre de vue que les migrants et les réfugiés sont un plus pour un pays, sont une bénédiction pour le pays, viennent enrichir notre vie. Donc, on a des défis à relever, mais le regard de fond, c'est toujours les migrants ou les réfugiés ne sont pas un problème. Ce qui, des fois, est un problème, c'est notre façon de les accueillir. En eux-mêmes, ils ne sont pas un problème. Au contraire, ils sont une bénédiction pour le pays et pour l'Église au Canada. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux accueillir et pour mieux reconnaître la dignité de chaque personne, de migrant ou réfugié? La question du travailler ensemble est revenue parce que donc chaque diocèse fait quelque chose, est impliqué sur son propre territoire, mais en même temps, nous avons des expériences à partager, nous avons à apprendre les uns des autres et nous avons à nous enrichir, à nous soutenir parce que c'est un défi non seulement local, mais c'est aussi un défi global au niveau canadien, mais au niveau continental, au niveau mondial. Donc, ouvrir davantage de canaux de communication, de collaboration, de synergie, on dirait de synodalité en ce temps du synode.
J'espère de tout cœur que tous les catholiques ici au Canada seront sensibles aussi à ce que vivent les migrants lors de leur arrivée et seront capables d'une belle ouverture pour les accueillir et bien sûr les porter dans leurs prières.